Salut tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo un peu vite fait pour vous présenter les deux compétitions qui vont avoir lieu ce week-end à Villeneuve-les-Avignon. Et oui, deux compétitions sur une journée chacune avec six catégories 3-3, 4-4, OH Blind, Mega et Pyra. Une trentaine de participants sur les deux compétitions, en moyenne voilà une dizaine de nouveaux et une vingtaine de revenants, disons, après un an et quelques sans compétition en France. Et puis, euh, et puis, je vais enfin, comment dire, je vais présenter un petit peu les deux compétitions, les différentes catégories, quelques pronoms, on va dire, sur les résultats, aussi bien sur la compétition A que la B, voire même peut-être un peu plus de pronostics sur la B, parce que globalement, à part peut-être en blind, il y aura un meilleur niveau sur toutes les épreuves le dimanche. Et par ailleurs, du fait que j'y participe pas, bah, j'aurai un avis un petit peu plus, je pense, objectif sur la compétition de dimanche. Et puis voilà, on va pas trop se prendre la tête. Je vais commencer déjà par la catégorie phare, on va dire pour la plupart des gens, qui est le 3-3. Alors, je pars deuxième Psych Sheet, mais bon, ça m'étonnerait que je fasse deuxième de la compétition au final. La première place, je pense, est assez favorablement bloquée, on va dire, par Sandy, qui est un mec que je connais pas du tout, qui a une EVG à 8,20, donc qui est top 10 français en 3-3, ou alors, pardon, oui, il est pile top 10 français en 3-3. Et en gros, ce qu'on voit sur les, sur la psychsheet de 3-3, c'est que son AVG de 8,20 est meilleur que à peu près tous les meilleurs singles des autres compétiteurs, donc ce sera peut-être pas free win non plus, mais globalement, il a quand même une certaine marge. Par exemple, enfin, si on se base notamment sur le fait qu'il n'a pas une seule AVG sub 9, mais bien plusieurs qui datent de 2019 et même 2020, puisqu'il a eu l'opportunité de faire quelques compètes en 2020. Je pense que niveau 3-3, la comp est relativement sagement réservée à Sandy. Après, pour le reste du podium et même de la qualif en finale, ça peut se jouer sur à peu près tout le monde, je pense. Diego, Frael et moi-même, on a les seuls sub 10 AVG sub 10 de la comp de samedi, hormis Sandy pour l'instant, mais bon, il peut y avoir du monde qui a beaucoup progressé. Si ça se trouve, dans les nouveaux, il y a j'allais dire des mecs, mais des gens qui sont capables de faire du petit 10 ou du 11, c'est pas impossible, honnêtement. Donc, voilà, je pense que l'essentiel est dit pour le 3-3. À titre perso, sur les, j'espère, 3 tours que je pourrais faire, j'aimerais bien faire au moins 2 AVG sub 11 et quelques temps single sympathique, mais bon, pas de gros objectifs pour le 3-3. C'est une compète de reprise et puis je m'en fous un peu, vu que j'ai déjà une AVG qui me convient. 4-4, alors là ça devient intéressant parce que, un peu comme au 3-3 tout à l'heure, Marie en termes de PB a une AVG, un PB AVG meilleur que tous les autres singles, meilleurs singles des gens. Cela dit, je vais nuancer un tout petit peu par le fait qu'elle a fait ce PBAVG à Villeneuve-les-Avignon, justement, tiens. Ce PBAVG à 33, mais globalement, on va pas dire sur les dernières compétitions, parce que ça date quand même d'un an et demi, mais globalement, du sub 40 est très jouable pour elle, mais on va dire, 38 me semble tout à fait réaliste pour elle. Donc, est-ce que refaire une AVG à 38 lui suffirait à gagner ou pas? Ça dépend beaucoup de la progression des autres cubeurs. Je sais que par exemple Tom a beaucoup progressé en 4-4, j'ai pas les chiffres en tête honnêtement parce qu'on discute ponctuellement, mais voilà. Sandy, étant donné qu'il a un niveau de base au 3-3 élevé, ça m'étonnerait pas qu'il soit capable de faire mieux que ça. Après, je ne le connais pas, donc peut-être pas. Et après, bon, grosso modo, étant donné qu'il y aura 2 tours, il y aura la possibilité pour les gens de faire des perfs, on va dire, dans ces niveaux-là. Donc, bon, à titre perso, je vais juste viser la finale. D'ailleurs, je sais même pas combien de gens passent en finale de 4-4. On va aller voir ça. 6 premiers. Ah, 6 premiers. Bah, faudrait que je fasse un premier tour correct, on va dire, pour passer. Bon, voilà, objectif final de 4-4. Après, je m'en fous un peu. Donc, tiens d'ailleurs, la finale de 4-4 ayant lieu juste avant la finale de blind, eh ben, si j'y participe, tant mieux. Si j'y participe pas, tant mieux.
Blind, bon, il n'y a pas grand monde en face de moi, malheureusement. Il y avait Bertha qui était inscrite au dimanche, mais elle s'est désinscrite, on le verra tout à l'heure. Il y a Maxime aussi qui est inscrit au dimanche, mais du coup pas au samedi, vu que c'est... on peut participer qu'à une seule des deux éditions du week-end, malheureusement. Donc, à moins d'un tremblement de terre et que quelqu'un soit devenu subitement très très fort en blind, je pense que ça devrait pas être trop trop compliqué de gagner pour moi ce week-end. Et après, c'est relativement ouvert entre les gens qui sont à, on va dire, du petit 1 minute, voire du mid 1 minute, et la- le risque de faire des DNF, en particulier sur 2 tours, fait que c'est une épreuve qui est quand même relativement ouverte, je pense, pour les autres places. Et après, rien ne m'empêche de faire triple DNF involontairement, on va dire. On va espérer que ce soit pas trop le cas, parce que, bon, euh, disons que mes objectifs pour la comp, hein, on va pas se le cacher, si on regarde le classement de 2020 à l'heure actuelle, bon, en Europe évidemment il y a eu assez peu de participants quand même, beaucoup de Polonais, Russes. Disons que faire la meilleure perf européenne de l'année 2021 en single, c'est un bon objectif. 21, du gros 21, c'est pas impossible, c'est pas fait non plus, mais c'est pas impossible, étant donné que je pratique quand même moins que avant. Par contre, en mine, je crois que c'est. Voilà. Si je peux faire une mine, en gros, c'est meilleure perf euro de 2021. Donc, disons que je vais essayer de faire au moins une mine et puis des bons singles et après on verra. OH, j'en ai absolument rien à foutre. Je n'ai pas du tout pratiqué depuis des années, donc faire une AVG sub 20, ce serait cool. Faire une finale, si c'est le top 6 qui passe. Non, c'est le top 9 qui passe. Bon, faire finale, c'est fait, je pense. Euh, voilà, faire finale et éventuellement un ou deux singles autour de 15, ça me suffirait bien. Pas de pression. Méga et Pira, je participe pas, mais Méga, on va quand même noter la participation de Rémi qui un peu de la même manière que Marie en 4-4, Rémi a une meilleure AVG sur la Psych Sheet que tous les autres personnes en termes de single, donc je pense que, étant donné qu'il est par ailleurs encore meilleur que ça, je pense que ce sera pas trop compliqué pour lui de remporter l'épreuve du méga ce week-end. Et derrière, en fonction de la progression des gens, Marie, Laura, Diego, les gens qui ont des, on va dire, petits 1, voire une 10, une 15, à moins que des nouveaux concurrents ne participent à la fête. À voir. Et puis en termes de Pira, il y a Timothée qui est quand même relativement favori avec une AVG qui est 3 ou 4e français de tous les temps, si je dis pas de bêtises, du Euro 2. Voilà, 3e devant John, derrière Diego et Jules, les deux mecs qui ont le NR. Derrière, il y a Astrid et l'autre Diego, donc Frel, qui ont du sub 4, après avoir en fonction de leur progression ou non-progression, étant donné que Timothée a quand même eu une année assez chargée, je ne sais pas s'il a beaucoup pu cuber. Et puis voilà, je serai un peu extérieur, surtout à juger et à profiter de l'ambiance pour ce qui est du Pira, comme pour ce qui est du Méga. Voilà, maintenant on va passer à la compétition B, parce que c'est surtout celle-là qui va être intéressante, en tout cas pour moi, parce que ça va être en observateur complet. Voilà, donc en termes de 3-3, Sandy, qui était premier de la Psych Sheet pour la compétition de samedi, partirait numéro 7. Et Diego, Frel et moi-même partirions en gros top 15, alors qu'on part top 2 et top 3 sur la compétition du samedi, ce qui montre quand même le différentiel colossal de niveau de 3-3 entre la journée de samedi et la journée de dimanche. En tout cas sur la Psych Sheet. Le top, en gros, à part Alexandre et Pablo, le top 5 français est là. Enfin, pardon. Le top 5 correspond au top français, à l'exception de Alexandre et Pablo qui ne seront pas là. Et puis, il y a quand même des gros clients à des perfs en finale, Abdelak, Lucas. Et puis, bon, grosso modo, quand on voit que le deuxième tour doit être un quoi, 75% ou un top 12, je ne sais pas, top 18. Ouais, top 12 quand même, ça serait chaud. Top 18, en gros, un deuxième tour à 12 ne me paraît pas impossible. Et il y a d'ailleurs encore moins de nouveaux participants à la compétition de dimanche qu'à la compétition de samedi, ce qui incite à penser que le niveau sera d'autant plus relevé. Au 3-3 en tout cas. Si j'avais à
à pronostiquer un petit truc, je parierais bien sur un AVG sub 10 de Hippolyte Moreau qui, après bientôt 13 ans de compétition, je pense, l'attend avec impatience. Mais il n'aura probablement que 2 tours, peut-être 3 sur un malentendu, mais probablement que 2 tours pour la faire. Donc je croise les doigts pour lui et on lui souhaite tout le bonheur du monde. 4-4, il n'y a pas Alexandre, mais il y a tout le top français à l'exception de Alexandre. Donc Abdelhak avec son AVG qui date de Mathusalem, Jules avec un sub 30 AVG et Lucas pas si loin non plus derrière. Et puis voilà, un niveau quand même colossal. Marie avec son 33 d'AVG partirait numéro 7 et derrière on était à 40, 42, 43 dans la compétition A, donc hors du top 10 assez largement. Donc bon, s'ils prennent le top 6 en finale de 4-4, je pense que ça va tourner autour de 35-36 la qualif, donc relativement relevé pour une petite compète de reprise en France. Voilà, je pense que ça va être intéressant. Je finirai pas... Non, je vais pas finir par le blind parce qu'il n'y a pas énormément d'inscrits, peut-être même moins que la compétition A, je n'ai pas vérifié. Étant donné qu'il y aura 2 tours, je vois mal Maxime faire triple DNF au premier tour. Donc je pense que Maxime aura quand même une avance assez considérable sur tout le monde. Peut-être qu'il va faire un PB mine, je pense que c'est largement dans ses cordes. PB single aussi, mais ça dépend de un peu tout. Comment il gère la pression, comment il gère les mélanges, etc. À voir. Et puis derrière, un peu comme avec moi et la compétition du samedi, on va dire, c'est assez ouvert entre des gens qui ont beaucoup d'expérience comme Jules et Hippolyte, des gens plus rapides, avec plus de niveau, je dirais, comme Lucas qui a fait un PB à 55, et des gens un peu moins expérimentés comme Quentin Rivaux par exemple, qui a quand même été capable de faire du 1.15 l'été dernier, donc en fonction de sa progression ou pas depuis, c'est pas impossible qu'il fasse beaucoup mieux. On finira non, on va ensuite attaquer par l'OH. On va continuer par l'OH. 3 personnes dans le top 100 mondial et 3 personnes surtout dans le top 5 français. Il manque que Victor et Hugo. Juliette sur le papier est quand même intouchable, mais dans l'absolu rien n'est impossible. Je pense par exemple à le coup de poker de Jules qui sort un single sub 10 il y a 2 ans je crois. Non, je plaisante. En vrai, sur une AVG, je pense que le podium est à peu près dessiné. Après, à voir si Elian va nous faire une Elian, c'est-à-dire poutrer tout le monde en finale parce qu'il s'en fout, ou pas. Ce sera un peu la question. Voilà. Je pense que le podium est verrouillé, mais dans quel ordre, c'est un peu le poker. Méga, Juliette part quand même avec une avance encore plus conséquente qu'en OH et en 3-3. Enfin, surtout plus qu'en 3-3, mais en méga, disons qu'elle est intouchable. Et derrière, en fonction de l'éventuelle progression d'un peu tout le monde, quand on voit que le numéro 2, Hippolyte, est à 58 et que le top 9 est à 1 minute 04 et qu'il y a probablement eu d'autres gens qui ont progressé en méga depuis, disons que s'il y a 2 tours avec un top 6, la finale sera autour de sub 1, voire pas loin. Sub 1 ou pas loin, je veux dire. Après, ce sera intéressant de suivre ça dans le détail. Et puis bon, Pira, il y a les deux numéros 1 français, on va dire. Le duel incroyable entre Diego et Jules, qui se profile. Assez peu de suspense pour savoir qui d'autre pourrait passer devant eux, parce que pour l'instant, je vois personne. Dans l'absolu, Luc, je sais qu'il est fort, mais bon, est-ce qu'il est capable de faire du sub 3, voire même mieux que sub 3 pour remporter la compétition? Je ne sais pas. Ce sera la question. Et derrière, Elian qui comme d'hab, nous fait des coups de poker dans à peu près tous les events. Lucas 3,26, très très fort aussi. Une finale à 9 participants, je pense, devrait jouer autour de 5-6 en fonction de l'éventuelle progression des gens. C'est à voir. Donc, si je devais résumer, en gros, ça va être la boucherie en 3-3. Et est-ce qu'on va avoir des PB Est-ce qu'on va avoir des PB, par exemple, de la part de Juliette, qui a fait une AVG à 7-18 lors de l'année 2018, 2019 et 2020 ? Va-t-elle réussir à enfin battre cette AVG de 7-18 en 2021 lors de la première compétition de l'année? Eh bien, ce sera l'enjeu de ce dimanche. Voilà, à très vite, et peut-être que je ferai une vidéo de récap des 2 compètes post ce week-end de folie du 14 juillet.
Voilà, bonne journée, bonne soirée et à bientôt.